Il y a plusieurs paramètres à partir desquels on mesure la qualité environnementale des écoles. Et, en ta qualité de directeur ou directrice, premier gestionnaire de l'établissement et interface entre l'établissement et les usagers et les autorités académiques, territoriales et administratives, tu dois avoir une maîtrise de certains éléments dans ce registre. Tout d'abord, il y a l'emplacement, les infrastructures, l'architecture, le périmètre et le paquet de services, toilettes, latrines, points d'eau, etc. En effet, le lien entre environnement et apprentissage, le plus évident et le plus reconnu dans le domaine de l'éducation, est le besoin d'un confort minimal pour pouvoir se concentrer sur les études. Dans les établissements scolaires, le confort environnemental a un impact direct sur les performances intellectuelles et sur le comportement des élèves. En effet, l'architecture a une influence très forte sur la qualité d'un établissement scolaire et son efficacité pédagogique. Tebouche, 2010, page 47. La qualité des infrastructures offre aux élèves et au personnel enseignant les meilleures conditions de travail et facilite les performances. On peut aussi penser à l'hygiène et à la santé qui, souvent, se déteignent sur la vie de l'école et sur les rendements des enseignants et des élèves surtout. En outre, la sécurité demeure une dimension capitale car l'ensemble des personnels, élèves et enseignants, constitue une cible dont on doit se préoccuper de la vie. Enfin, pour rendre le cadre attrayant et en faire un havre de paix, un lieu de convivialité, on pense à l'embellissement et à l'entretien de tout le patrimoine. La gestion de l'environnement par l'éducation à l'environnement. La gestion durable de l'environnement scolaire fait partie intégrante du développement durable de l'environnement à l'échelle macro. La place de l'éducation est primordiale, étant donné qu'elle forme les citoyens de demain, les acteurs principaux du devenir du monde. Leur faire comprendre les enjeux de cette thématique et surtout les amener à s'engager est le défi majeur, car on doit en être conscient. L'environnement n'est pas l'affaire des responsables, mais l'affaire de tous. Et les élèves doivent constituer des relais, des ambassadeurs à l'école, mais aussi à la maison auprès des parents. L'éducation environnementale doit être une innovation sociale, en particulier sous l'angle de sa contribution à la transformation des liens sociaux à l'école, au sein de la famille et dans les quartiers. Dans le cadre de cette séquence, l'étude s'attachera à traiter uniquement l'environnement interne pour te permettre de mieux prendre en charge la problématique et éviter les généralités sur plusieurs axes. C'est ainsi que la rubrique qui suit sera essentiellement axée sur ce point, l'environnement interne.